Mais je peux vous assurer que c'est avec une onction particulière. Comme notre père spirituel l'a dit ce matin, à 13 ans déjà, il a cautionné qu'il soit sur la chair. Donc en réalité, c'est un habitué de la chair. C'est un habitué du micro. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et cette personne se trouve être aussi un fils spirituel à notre père spirituel, qu'il suit depuis plusieurs années. Alors ce soir, tu avais entendu parler, certainement. Mais ce soir, tes yeux vont voir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ce soir? Tu veux entendre Dieu lui parler à travers un homme? Acclame pour toi-même ce soir. Alors ce soir, avec la bénédiction de nos excellents parents spirituels, le révérend Dr Mamadou Philippe Karambiri, fondateur délégué du CIE MIA, l'homme qui est admis dans le conseil secret divin, et notre chère maman Karambiri Hortense, notre pasteur principal. Avec leur bénédiction, je vous prie de vous accorder avec moi pour accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Kwamena. Ce soir, que la parole soit relâchée et que Jésus-Christ seul soit glorifié. Homme de Dieu. Tu saisis ce que Dieu est capable de faire. Wow. Dans le surnaturel, dans le surnaturel, tu pries pas pour recevoir quelque chose. Mais ce que tu as besoin vient te suivre et te chercher. Dans le surnaturel, tu ne vas pas prier pour les malades. Mais là où tu es, quiconque est malade, tu dégages le parfum du miracle autour de toi. Dieu va ordonner à ce que les grâces des nations, les bénédictions des nations, les promesses, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils vont frapper à ta porte. Ils vont frapper à ta porte. Ce que Dieu donne, ce que Dieu agit, ce que Dieu opère, ce que Dieu manifeste, il n'y a pas de limite pour ça. Quand Dieu donne, ça vient en abondance. Quand Dieu donne, ça coule en multiplication. Bada. Ah, Bada. Ok. On va passer la deuxième, si elle est prête, la technique. Et je crois que le Seigneur a quelque chose à faire. Je rends grâce à Dieu. Je n'étais pas venu pour parler, je suis venu voir papa. Je suis venu juste passer un moment avec lui et maman. Et la nuit, voilà, ce matin très tôt, il m'a dit, il faut que cet après-midi, fin de journée, tu puisses parler et ça va être une bénédiction pour ceux qui sont localement et même ceux qui sont en ligne. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Et pour le travail que papa est en train de faire, c'est un modèle, c'est une bénédiction, mais en termes d'exemple, et dans la francophonie et dans le monde en général, c'est un père. C'est un père et un repère. Et le plus beau, c'est que l'image un peu de ce que les gens ont du père, c'est le père est celui qui domine tout, qui écrase tout, qui est le meilleur. Et en fait, lui, non, il est père pour pousser ses enfants et ceux qui sont avec lui en avant. Il est père pour prendre ses fils et les mettre à l'épaule pour qu'ils voient plus loin que lui. Ça, c'est beau. La première fois qu'il m'a vu à Abidjan avec ma famille, j'avais justement très mineur. Et il m'a pris en main. Et à partir de là, il ne m'a pas lâché. Conseil, message, formation, enseignement. Et ce matin, il parlait avant d'aller en public, il faut passer par le secret. Donc quand les gens me voyaient en public faire des grandes choses, mais c'est parce qu'en bas, je vivais les plus grands fondements des racines qui allaient préparer l'arbre à devenir grand demain. Et c'est comme ça que j'ai eu mon parcours. Et je pense que je suis venu prêcher ici à l'église. Et après, à la maison du peuple, je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent encore ici. La maison du peuple, vous savez, nous autres, on a commencé, quand on dit fils, là, c'est fils, c'est 400%, pardon, c'est pas pour faire une différence, mais on a connu le papa, on ne connaît que lui. Et avant de même apprendre à s'habiller tout seul, mais c'est avec lui qu'on a commencé à marcher dans le pas de ministère. Il a même fait le document de recommandation en Europe. Et qui pouvait m'accompagner partout, appuyant que le petit Marcel vient avec la bénédiction du papa Mamadou. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Et un élément majeur, quand il a vu cette passion de ce jeune avec la jeunesse, il m'a dit, ce serait bien que tu puisses réunir ta génération pour que les pères puissent leur parler. Alors, je suis allé en prière
Et j'ai reçu dans mon cœur, dans ce sens, sous sa direction, de faire ce qu'on appelle la 6 et 7. La conférence internationale des jeunes serviteurs de Dieu, c'était Abidjan. Et donc il a fait venir Papa Oubaker. Et autour de ce projet, il y a eu un grand bouleversement dans la francophonie, en tout cas en Afrique et même au-delà. Donc j'ai commencé et je venais lui expliquer comment il faut faire. Il m'a expliqué la direction. Je mets tout en place. On a commencé au lycée Sainte-Marie, Cocody. Et après on est passé à l'hôtel Ivoire, au palais des congrès. C'était tous les 2 ans, tous les mois d'août. Et ça fait éclore tous les ministères que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tout cas la plupart. À cette occasion, vous avez il y a un pasteur qu'on appelle Gadi Abraham, il a été consacré lors de ce programme-là. Et tous les ouvriers qui travaillaient à l'organisation avec moi pour répondre aux besoins de papa, il y avait les Mohamed Sanogo qui étaient les ouvriers de cette équipe-là. Et plus tous les pasteurs en Côte d'Ivoire, tous à peu près les jeunes. Et en 99, on a fait la dernière. Et moi, je suis parti. J'ai quitté l'Afrique définitivement, presque. Mais ce qui a été sémé est parti loin. Je suis très, très, très loin. Donc, avant de continuer, j'aimerais dire, c'est ce que papa est en train de nous regarder. J'aimerais aussi que vous sachiez une chose. Je fais le tour du monde, parcourant tous les coins du monde. En 3 minutes, mon histoire est quand même exceptionnelle. Dans ma vie, j'ai marché à pied quand j'étais persécuté, je dormais dehors. Mais aujourd'hui, en parcourant le monde entier, je suis le 2e plus grand voyageur des plus grandes compagnies comme Air France ailleurs. Dans le monde entier, plus de 150 voyages par an pour Jésus-Christ. New York, 12 heures de temps, j'arrive, je repars. La Chine, et au point qu'on a été reçu par le président là-bas, partout, n'importe quelle Australie, Philippines. New York, la fin, la Philippine, la fin. Tous les territoires, Colombie, Amérique du Sud, l'Europe, tous les territoires du monde, je ne sais pas si j'avais le temps de vous projeter en rouge tout le parcours, mais c'est le truc de fou. Mais en partant de zéro avec Dieu, pour qu'aujourd'hui, dans toutes ces régions du monde, des centaines d'églises, les églises naissent toutes seules, on ne dit rien, on arrive dans des endroits en disant bonjour, les gens sont convertis, ça devient une église, tu passes sur la voie, les gens tombent par terre, sont convertis, et l'évangile est manifesté dans le monde. Mais le dernier gros cadeau que je peux dire que papa, en tant que, c'est vraiment, il est paternel à ça, et que je vais lui demander ici présent. Je commençais avec la jeune 6G7. Donc, mon cœur, c'était de réunir les hommes de Dieu. Quand j'étais encore plus jeune. Mais depuis quelques années, un événement pour la première fois s'installe du jamais vu. Réunir les églises, les hommes de Dieu dans le monde entier. À partir déjà de l'Europe, l'Amérique tout compris. Méthodistes, évangéliques, Pentecôte, Assemblée de Dieu, Réveil, plein d'évangile, tout ce que vous voulez, toutes sans exception. Les réunir ensemble. Pour que leurs droits et leur existence soient protégés et qu'on puisse donner de l'accompagnement, de l'assistance, de la juridique, tout ce qu'il faut pour l'avenir de l'Église. Et pour la première fois, dans le monde francophone et au-delà, ça a eu lieu. Tout le monde, vous savez, les jambes et les mains peuvent se croiser, mais les têtes, c'est difficile de se croiser. J'ai pris la prière avec papa. Et j'ai commencé à faire cette mission. Je suis allé en France dans toutes les églises. Je suis allé en Suisse dans toutes les églises. Je suis allé en Amérique dans les églises. Je suis allé en Afrique dans les églises. J'ai commencé à dire celui qui s'entend pas, il faut que vous soyez ensemble. Et le plus gros cadeau, c'est que pour la première fois, tout le monde a accepté de s'asseoir ensemble, de s'unir ensemble pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et lorsque ça m'a touché, lorsque j'ai vu le pasteur Samuel, j'ai vu les Dorothée, j'ai vu les Eric, j'ai vu les ministères au Canada, j'ai vu les pasteurs de toutes les églises, tout ce que vous voulez, en France, Assemblée de Dieu. Et ils ont dit, Marcel,
C'est toi que Dieu a envoyé pour nous unir. Et à partir d'aujourd'hui, on est d'accord, on est derrière toi, on est avec toi. Lève-toi, dis-nous ce qu'il faut et on va aller en avant. Est-ce que c'est pas un cadeau ça? L'unité de l'église, du corps de Christ. Parce que sinon l'église est en danger. Il y a beaucoup de persécutions. Mais unis, c'est une église forte. Mais ça fait quelques années, je suis revenu au pays en Côte d'Ivoire. Et la surprise a été totale. Tous les pères se sont réunis. Ils sont venus chez moi. Ils m'ont fait la surprise. Ils m'ont dit le travail que Dieu a mis dans ton cœur. C'est Dieu qui t'a envoyé pour nous. Ici, là, nous tous, on se connaît, on se rassemble jamais ensemble en tant que les pères. Mais on a un cœur et on accepte autour de toi, avec toi, que désormais, donne-nous le go et toutes les églises, on te suit, on avance pour l'unité. Et pour la première fois, j'ai vu méthodistes, baptistes, tous les papas, tout ce que vous pouvez imaginer. Assemblée de Dieu, réveil, tous. La dernière fois, il y a 2 semaines, tous sont encore réunis ensemble. Et on appelait ça les générations. Tous se sont rassemblés. Et il y a un mouvement qui se prépare. Et qui est déjà en cours. Et qui existe. Mais bénis Dieu parce que ça, c'est le fardeau de papa. La graine qu'il a sémée à moi, c'est ce que je me suis levé à faire. Donc, maintenant, je peux lui dire. Et avant la fin d'année, en Europe, tout le monde se réunit. Avant la fin d'année, dans les pays francophones, tout le monde se réunit. Ça, je ne peux pas vous le dire maintenant parce que je dois discuter avec lui. Mais avec ce qu'il a reçu. Mais c'est la transmission générationnelle. C'est le cadeau que Dieu prépare pour l'avenir de l'église, corps de Christ en général dans le monde entier. On bénit Dieu pour ça. Et en France, on voit toutes les églises. Partout en Europe, dans le monde entier. Voilà. Donc le reste, on en parlera. Donc on va regarder cette dernière vidéo. Et puis vous pouvez vous asseoir. Et regardez. Alors ici, technique, attendez 2 secondes, augmentez le volume, je vais vous expliquer ici. Vous voyez, c'est une dame, c'est marqué en 99. Elle est paralysée, on prie pour elle. Moi, je m'en vais. Mais depuis ce jour, on va voir juste après ça, quelques mois après, et jusqu'à aujourd'hui, la vie de la personne a changé. Elle a des enfants, elle travaille, elle a une famille. C'est ça que je voulais que vous fassiez comprendre, que Dieu est en train de faire quelque chose, mais ce que Dieu fait sont des empreintes du concret de la puissance de Dieu. Et on va voir ici, dans ce parcours-là, quelque chose. On va toucher en Chili, quelqu'un qui avait des appareils d'oxygène, pas Chili, à Mexico, et qui était délivré sur le champ, et qui respire bien. On va voir à une émission UMCI, quelqu'un qui était mort en live, qui était ressuscité. On va voir un cas de cancer. On va montrer qu'est-ce que c'est que le cancer, la partie cancérigène. En Europe, quand on dit quelqu'un a le cancer, c'est pas j'ai senti ceci, c'est des tests médicaux, c'est dans le sang. Tu vas voir avant et après le miracle, après. Vous allez voir ça ici. Et vous allez voir aussi quelqu'un qui n'arrivait plus à avoir d'enfant. Et qui demande en pleine prière de live. Pasteur, prie pour moi, je veux avoir un bébé. Et le Saint-Esprit me dit l'année prochaine, à la même date. On était le 20 septembre 2020. Je dis 2021, la même date. Un bébé va venir chez toi. Tu auras le badaboum du bébé. Vous allez voir des choses comme ça concrètes. À quel point la capacité de Dieu d'opérer n'a pas de limite. Et jusqu'à un événement de 2025, 2026, vous allez voir. Go. 2025, 2026. Quelques leçons. Merci. 6 mois après, la dame que vous avez vue assise, la voilà, à Paris. Qu'est-ce que tu as dit? Donne-moi les miettes sous la table que je mange. Vous voyez cette femme? Donne-moi les miettes sur la table que je mange. Vous avez eu quoi, madame? Maladie incurable. Mais Dieu guérit tout. Tu crois? C'est vrai? Oui, je crois. Mais c'est pas les miettes que tu vas me demander. Nous, on va demander l'abondance à Dieu pour toi. Lève-toi et marche, femme. 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 Pousse-moi ça. Marche avec femme. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est pas les miettes qui te font, c'est la guérison divine de Dieu. Tu as besoin de l'abondance. Viens. Viens. Je vous priez pour moi, je veux avoir un enfant. Voilà. Dieu veut devenir que l'année prochaine, le 12 septembre 2021, il va avoir un petit... Oh, merci Dieu. Appelle-le. Marie. Elle est là. Merci Seigneur pour Benjamin. Permets que l'année prochaine, Seigneur, à la même date, il y ait un enfant dans cette maison. Nous te prions par ta grâce, par ta bonté, Seigneur, que cela soit un exaucement, une intervention divine. Nous prions par la puissance de Dieu pour cet enfant. Seigneur, que cette fertilité soit manifestée dans ce couple, que tout blocage stérilité soit annulé. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez cela. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Noara, j'habite à Toulon et je suis la maman des jumelles. Une qui dort, elle s'appelle Priscilla et l'autre qui s'appelle Luna. Est-ce qu'elle croit à la puissance de Dieu? Regardez la dame. Elle est branchée. Mexico.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, guéris cette femme, répare ses poumons. Que l'oxygène de Dieu lui soit donné. Ah, elle a enlevé. Ok. Dieu te guérit aujourd'hui. Dieu te sent ta parole. Lève-toi, femme, lève ta tête. Regardez-la, viens-là, regardez-la, viens-là. On l'appelle très fort. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Give the praise the Lord. C'est pas fini, pasteur Marcel. Allô? Oui. On a une résurrection. Oui, oui, vous entendez bien. Hein? Une résurrection au Gabon. Résurrection de quoi? Et En elle live à dit EMCI que directement. Sa mère a arrêté de respirer depuis Résurrection. le matin, qu'elle Non. n'arrivait même plus à bouger et elle vient juste de se réveiller. Pendant que le pasteur priait, le corps de sa mère s'est mis à trembler et sa mère s'est levée. C'est Josué du Gabon qui nous a envoyé ce message. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez, ça ne fait que commencer. Ce sont des choses pour lesquelles, vous savez, je vous dis une chose. Jésus, tu as ressuscité cette femme. Bonsoir, je m'appelle Audrey. Je fais mon témoignage sur mon cancer du col de l'utérus. Le médecin me demande de faire des examens et il m'explique que j'ai un cancer de l'utérus. Je commence un traitement parce que j'ai énormément de douleurs. Et à ce moment-là, quand je commence le traitement, tout s'arrête pour moi. J'ai l'impression que je ne vais jamais en finir avec ce cancer. Et pour moi, je vois la fin. C'est lorsque j'ai annoncé que j'avais un cancer à ma mère, la phrase qu'elle m'a dite, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Et il restera là avec toi tout au long de cette épreuve. Et ma situation a été mise en prière. Mais un jour, j'ai eu l'appel du médecin qui me dit qu'il faut faire des examens à nouveau. Et lorsque le médecin a reçu les résultats, il me dit il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses, vous n'avez plus de cancer. Voilà comment était votre cancer il y a quelques semaines de ça. Et voilà comment il est aujourd'hui. Il n'y a plus de traces de cancer du col de l'utérus. Sans cette démarche auprès de Badaboum, bien évidemment, j'aurais pas pu être là aujourd'hui. Samuel, 30 ans. Eva, 35 ans. Après plusieurs fausses couches, il y a bientôt un an, le 9 juillet, on a assisté à une conférence. Il y avait le pasteur Marcel Pamanan qui a prié pour nous. Et il s'est passé vraiment quelque chose à ce moment-là. Et quelques mois après, alors que humainement, rien ne le présageait, je perdais mes cheveux, j'étais très affaiblie. Et en fin de compte, quelques jours après, j'ai appris que j'étais enceinte. Un an Jésus de Nazareth, Fan de sorte que ce soit 2023, 9 juillet 2023, cette étape de Dieu sexuel. 2023. Il n'a pas d'enfant, il pleure. On lui a dit, je vois le dernier essai. Puissance de Dieu. Ce qu'il mange, ce qu'il mange, enfant. Ce qu'il mange, cette grossesse va annuler. Oh! « 4 juillet 2024 après. Et c'est pas fini. Verset, quand Dieu ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Et voilà, on peut vous annoncer que le deuxième est là. Merci, merci. On acclame Jésus de Nazareth. Nous pas contre Jésus. Bada. Ok. Merci papa, tu as été inspiré, conduit par Dieu. Vous savez, il faut pouvoir voir quelqu'un qui a commencé à 9 ans et qui rencontre un homme de Dieu, père, quand j'avais 13 ans, et qui peut avoir la vision de tenir la main de quelqu'un qui ressemble à rien. Priez pour lui, pour qu'aujourd'hui, les portes des nations, sans exception. Donc, Daddy, sois béni, merci maman. J'ai vu l'église quand c'était un petit coin ici. Quelques 300 personnes, je crois. Quand ça a commencé à grandir. Et je bénis Dieu pour ça. Et bénis Dieu pour vous. Et ce soir, nous allons être bénis ensemble. Je voulais prendre ce temps pour rendre grâce à Dieu et honorer l'homme. Et lui dire que sa mission n'est pas finie encore. Que on va demander à Abraham, le Dieu d'Abraham du moins, pardon, que le fils de Dieu, du saint d'Abraham ici, il a encore sa mission, il doit continuer sa mission jusqu'à 120 ans. Quand il va avoir 120 ans, s'il veut, il n'a qu'à bâtir. Parce que c'est le genre de choses là, puis tu notes, tu bois, tu ramasses, et c'est fort. 2 Corinthiens chapitre 6. Il est écrit ici, le verset 2, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voilà la première partie du verset. Vous savez, c'est un peu la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est dans ce verset, c'est le contexte de la foi. La démonstration pour amener les chrétiens à espérer en Dieu. Même quand c'est difficile, espère que ton Dieu qui t'a crié, il va t'exaucer.
Et c'est important de comprendre ce verset biblique dans le fond. Il dit au temps favorable. En fait, c'est un bon langage. Quand on parle de temps favorable, ça veut dire que tu es dans un temps défavorable. Ça veut dire que tu es dans une situation difficile et compliquée. Et dire le temps favorable est quelque chose qui te met dans une disposition d'attente, de persévérance et à préparer ta vie à recevoir. Cela crée en toi l'espoir. Et c'est pour ça que le point où il y a aussi, je t'ai exaucé. Tout ça, on parle dans le temps. Le temps favorable, tu seras exaucé. Ça veut dire que tu combats, tu luttes, tu es secoué. Par moments, tu es bousculé. Par moments, tu traverses un moment flou. Il n'y a personne autour de toi. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne physiquement. Ça veut dire que même quand les gens sont là, ils ne peuvent pas prendre ta place. Et même quand les gens sont là, ils ne comprennent pas jusqu'où tu peux souffrir. Mais il arrive même que les gens comprennent, mais ils n'arrivent pas à trouver la solution pour toi. C'est toi qui es concerné. Et c'est pour ça que ta situation, le temps favorable est la clé et l'accès pour que quelque chose se passe. La nuit dernière, si tu n'as pas dormi, à cause de cauchemars, diabète, tension, cancer, à cause de vertige, fatigue, mal de ventre, à cause de problèmes de peau, des difficultés familiales, à cause de situations financières, les dettes qui s'accumulent. Donc soit tu l'as, tout ça. Tu connais ta réalité. Tu connais ton quotidien. Tu connais ton combat. Tu sais que la semaine prochaine, à partir de la semaine de lundi, tu as un rendez-vous médical, rendez-vous administratif, rendez-vous judiciaire, rendez-vous de travail, rendez-vous pour un nouveau contrat. Depuis le début du mois, tes finances ne restent pas, donc tu attends un déblocage. Tu attends de nouvelles résolutions pour pouvoir au moins pour que ton salaire soit augmenté. Que la banque puisse t'accorder ton financement pour ton projet. Celui qui n'a pas ces idées-là, lui dort. C'est pour ça que c'est bien d'être un enfant bébé. Hein? Parce que les enfants bébés, ils pleurent, on leur donne à manger, ils pleurent, on dit va dormir.